Ça fait maintenant 1 an qu'on a installé dans nos premiers locaux, une étape clé dans l'évolution de notre projet. Et on s'est dit qu'il était temps de vous présenter un peu les coulisses de l'agence. Alors, bienvenue chez nous. On a mis du temps à trouver un lieu qui se prête vraiment aux besoins de notre activité, c'est-à-dire d'un côté un espace open space dédié exclusivement à la productivité et de l'autre côté vraiment un espace dédié à la photo, donc un studio photo tout équipé avec tout le nécessaire pour faire des shootings en lumière artificielle. Ici on a un gré, donc juste à côté d'Orléans, on peut s'y rendre en transport, donc en bus, tram, voiture, peu importe, il y a de la place pour se garer. C'est paraît bête, mais nous on voulait pas que nos clients ils aient à galérer pour trouver une place et du coup venir nous rendre visite. On est juste à côté de la sortie d'autoroute, donc c'est super simple quand on a besoin de monter sur Paris, on est juste à 1 heure, on charge la voiture, on prend tout le matériel et on part pour le tournage. Bon, pour ceux qui veulent venir nous voir, je sais pas, il n'y a pas d'enseigne. Nous, on a simplement mis une petite plaque. Alors, ça fait un peu plaque de médecin, toubib, avocat, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est indiqué, vous vous garez juste devant. S'il y a ça, c'est que vous êtes au bon endroit. Bon, juste ici, on a un magnifique tapis signé Beau Logo. Bon, bah voilà, avoir son logo sur le tapis de l'entrée, ça fait quelque chose quand on rentre le matin. Vous allez voir, je vais glisser pas mal de références justement sur nos fournisseurs ou les personnes qui travaillent avec nous dans cette vidéo. On vous mettra de toute façon tous les liens en description. On arrive dans l'espace qu'on fréquente tous les matins, la salle de pause. Théo. Pas besoin de faire une cinématique, je pense, pour cette salle. C'est vraiment une cuisine, un espace pause déjeuner. Donc bon, le matin, on boit un café entre collègues, on fait chauffer un plat le midi, on fait la vaisselle, il y a une table pour manger, un frigo. C'est le minimum syndical. De manière générale, on n'est pas si nombreux que ça à l'agence. Ça nous arrive d'être 5-6, donc on pousse un peu les murs, mais ça suffit largement, quoi. Bon, on continue ici sur notre partie studio. Je ne veux pas m'éterniser ici pour la simple et bonne raison que Godwin a fait une vidéo dédiée sur cet espace où il vous présente un petit peu voilà, avec quel matériel on travaille, ce qu'on utilise, comment ça se déroule finalement une séance studio chez nous. Non, je pas sur ça. Cabine d'essayage, bon, pas de vêtements, c'est une cabine pour se changer, vous avez compris. Mais comme je vous dis, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo ou d'une vidéo qui est déjà en ligne. Je sais plus vraiment dans quel ordre elles seront publiées, mais en tout cas, on vous la mettra en référence. Vous pourrez cliquer via le, je sais plus où c'est sur l'écran non plus, et vous pourrez cliquer sur la vidéo pour directement voir un petit peu plus cet espace, comment il s'organise. Bon, on se retrouve maintenant dans la partie open space, c'est l'espace de productivité par excellence. On commence déjà avec ce magnifique îlot de cuisine. Alors ça vient de chez Ikea, j'ai plus la référence, et les références Ikea entre nous, hein, on les apprend pas. Mais voilà, c'est solide, c'est robuste, c'est un îlot de cuisine, donc c'est le truc le plus costaud qu'on ait trouvé pour tout simplement pas abîmer le mobilier, les bureaux, etc. qui coûtent à force un petit peu cher. Là l'idée voilà, c'est qu'on prépare nos tournages, on prépare nos affaires à cet endroit-là et on est sûr d'être efficace et surtout de rien oublier pour les tournages. Bon, juste en face de l'îlot, on a le poste de travail de Godwin. Alors bon, il est toujours en vadrouille à droite à gauche pour ceux qui le connaissent. Donc on a fait très simple comme bureau, n'est-ce pas Godwin? Comment ça va? Attends, t'as pas de micro je crois. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, Antoine? Qu'est-ce que tu peux dire sur ton bureau? Bah écoute, du coup, mon bureau, c'est très simple. Hein. Là, j'ai juste de quoi faire, voilà, 2-3 retouches photos. Mais globalement, je ne suis pas beaucoup là, parce que je me déplace, je vais souvent chez les clients directement. Je travaille beaucoup sur mon PC. Mais lorsque j'ai des sessions un peu plus longues, soit des montages, pas principalement, mais quand j'ai des montages un peu plus, qui me prennent plus de temps, bah je viens ici, je m'installe. C'est un peu le setup, on va dire, le plus simple pour moi. Et je suis confort avec ça, quand même. Ouais, c'est ça. Bon, bah l'idée, de toute façon, c'est d'avoir finalement un rehausseur d'écran pour avoir l'écran à hauteur des yeux. Ça c'est une référence Amazon je crois, ça coûte une vingtaine d'euros. C'est pas simple de trouver des rehausseurs d'écran, vous allez voir après, je pense que sur d'autres setups il y en a d'autres. C'est pas du tout le plus simple, ça monte vite dans les prix pour finalement une planche qui rehausse l'écran. Après voilà, du clavier souris, rien de plus simple. Si jamais au niveau de l'écran, ici on est sur un 27 pouces, la marque Liyama, je sais jamais comment prononcer ce truc, si quelqu'un le sait, il me le dise en commentaire s'il vous plaît. Mais voilà, c'est un écran 27 pouces, alors de manière générale c'est des écrans qui sont relativement abordables en termes de prix. Par contre quand ils arrivent, ils sont pas du tout calibrés pour les photos. Donc nous on utilise une sonde de la marque Datacolor, la Spider X Pro ou Elite, je sais plus, il y a deux références, je confonds toujours entre les deux. Mais voilà, c'est une sonde qu'on vient mettre sur l'écran, qui vient calibrer au niveau des couleurs pour avoir un rendu super fidèle à la norme finalement, que ce soit Rec 709, SRVB, enfin ceux qui connaissent ils comprendront rapidement. Mais l'idée voilà, c'est d'avoir finalement des couleurs fidèles à la réalité pour que quand on fait des retouches, on n'ait pas un énorme écart quand on met la photo sur le téléphone ou qu'on veut l'envoyer à un client, quoi.
Bon, comme je vous l'ai dit, le but ici c'est de faire au plus simple. On a simplement le Mac qu'on vient plug avec les différents périphériques et ça nous permet de travailler voilà, sur un espace de travail avec souris, clavier, tout qui est équipé de manière à, voilà, sur les plus grosses journées de post-production ou alors pour faire du montage par exemple, au moins Godwin le maximum pour pouvoir bosser mieux qu'avec simplement l'ordinateur portable comme il peut avoir en déplacement. Bon, ici on arrive dans l'espace filmmaking. L'idée c'est tout simplement d'avoir quelque chose de pratique, d'utile pour toute la préparation des tournages. Ici on a donc un établi, pareil, référence Ikea, je les mettrai en commentaire, qu'on est venu équiper avec une petite LED pour tout simplement voir un petit peu ce qu'on fait. L'idée ici c'est d'avoir un espace super pratique, super efficace. Donc c'est une station de charge ou je sais pas exactement le terme. Il y a plein de créateurs qui ont fait des vidéos dédiées sur internet, qui ont fait des tutos pour créer son propre espace comme ça. Alors bon, c'est très simple en fait, hein. C'est des panneaux qu'on vient mettre, des panneaux d'établi avec des crochets, des trucs à droite à gauche, et puis l'idée en fait c'est d'avoir toutes les batteries, tout ce qui est système de chargement à un seul endroit. Comme ça on sait, voilà, pour la préparation des tournages, nous c'est bête mais au sein de l'agence on est plusieurs à travailler du coup avec le matériel, donc forcément ça demande un petit peu d'organisation quand on va avoir une batterie chargée, sinon on part avec des batteries déchargées, le tournage est un peu moins fun. Ici on retrouve des choses très simples, donc en fait tous les systèmes de charge, de chargeurs, donc que ce soit du drone, de la caméra de cinéma, les GoPro, etc. On a la même chose sur les autres tiroirs, tout est organisé de manière à ce que les choses se passent de la meilleure des façons et que finalement on n'ait pas de surprise quand on arrive sur un tournage à se retrouver avec des batteries déchargées. Vous voyez celles-ci par exemple, elles sont chargées, donc l'idée ça va être de venir les ranger, donc voilà on a mis les petites étiquettes en fonction des différentes batteries, les différents types de caméras, mais l'idée c'est de tout retrouver au même endroit. On sait que les batteries quand elles sont ici, elles sont chargées et il n'y a plus qu'à partir en tournage. Au fond juste ici, on va retrouver une armoire, donc très simple, hein, mais de manière générale, c'est là qu'on va ranger le drone, les Ronin, les stabilisateurs, 2-3 câbles pour pouvoir se repérer au cas où on a des besoins. Ça, c'est une caisse un peu mystère qu'on vous présentera dans un futur plus ou moins proche. Là, on a le système de caméra car qui est bien rangé, qui nous sert voilà, pour tout ce qui est tournage automobile. On y reviendra aussi. En parlant de tournage automobile, c'est des fichiers qui nous prennent énormément de place parce que des journées comme ça, on accumule facilement un 300-500 gigas pour un seul tournage. Donc, c'est devenu compliqué de tourner full en 4K avec des caméras de cinéma sur des tournages automobiles. Donc du coup on a dû opter pour des systèmes de stockage beaucoup plus performants. C'est la suite finalement de la présentation de cet espace. On arrive sur le NAS, donc notre serveur qu'on vous a normalement déjà présenté dans une vidéo qu'on a sortie là il n'y a pas si longtemps. On a mis en scène Mathilde voilà au sommet d'une montagne enneigée, etc. L'idée c'est de montrer tout simplement qu'on a accès à nos fichiers depuis n'importe où. C'est un système super sécurisé, Synology, voilà bon j'en ferai une vidéo beaucoup plus dédiée si on a que ça intéresse côté configuration, mise en place et finalement voilà le fonctionnement d'un NAS, d'un serveur. Mais nous en tout cas c'est révolutionnaire dans notre manière de travailler. C'est un outil collaboratif qui nous permet voilà, de travailler à plusieurs en même temps, en simultané, donc en local ici, sur les mêmes fichiers et en réseau. Donc voilà, je donne un exemple très concret. Roman ouvre un projet de montage sur Premiere Pro de son côté, il enregistre, il le ferme. Moi je peux totalement le rouvrir de mon côté à mon bureau. J'ai tout qui est déjà synchronisé, les fichiers, il n'y a pas à transférer des disques durs, des choses comme ça. C'est franchement c'est royal, on gagne un temps de dingue. Donc ici on arrive sur la partie montage, donc vraiment l'espace dédié à la vidéo. De base, le projet c'était de faire un mur végétal. En l'occurrence, il est toujours en projet, je crois, le mur végétal, mais voilà, l'idée de manière générale, c'est d'avoir un espace où on se sent bien pour passer plusieurs heures devant des montages. Bon, je vais peut-être laisser Roman en parler. Roman, attends, il a pas de micro. Tiens, qu'est-ce que tu en penses finalement de cet espace montage, productivité? En vrai, c'est bien d'avoir un grand bureau pour avoir de la place pour bosser, d'avoir surtout les deux écrans. Alors, moi, je pourrais pas bosser avec un seul écran aujourd'hui, c'est mort. De toute façon, c'est la setup un peu que tu retrouves chez toi, voilà, quoi. C'est ça. Au niveau du PC, on a largement ce qu'il faut, même si on utilise des logiciels qui sont pas forcément adéquats. Au niveau du siège, on est plutôt bien en vrai et c'est important d'être confort, surtout pour le dos, vu le nombre d'heures qu'on passe devant un écran. Voilà quoi, il y a tout ce qu'il faut pour bien bosser, il n'y a plus qu'à faire. Bon, je vais peut-être laisser Roman un petit peu travailler, mais moi je vais rentrer un peu plus en détail sur voilà, les différents matériels qu'on utilise sur tout ça. Bon, déjà en commençant par la chaise, donc c'est une chaise qui nous vient de chez FlexiSpot. De manière générale, voilà, c'est une chaise ergonomique, hein, ça a rien inventé, c'est pas forcément la meilleure, mais par contre ça fait largement le taf. On a un soutien ici au niveau des lombaires, la position des accoudoirs est ajustable, au niveau du support de tête, cou, enfin peu importe, voilà, on a quelque chose qui peut nous maintenir ici aussi. Ça limite le mal de dos quand on passe plusieurs heures sur des montages. Donc juste ici, on a une barre LED du coup qui vient au-dessus de l'écran. Alors il y a plein de références qui existent, voilà, sur Amazon ou d'autres sites, vous pouvez en trouver. Moi j'ai pas forcément vu de grande différence avec d'autres références, si ce n'est qu'elle coûte le double. Celle-là pour le prix, elle fait largement l'affaire. On a ici une petite molette qui va nous permettre d'ajuster finalement la luminosité. Ça sert à limiter la fatigue oculaire. Donc en fait de manière générale, ça crée une lumière par-dessus l'écran. Ça réduit en fait le rapport de luminosité entre la
pièce et la luminosité de l'écran, et donc du coup pour les yeux ça soulage, surtout quand il y a encore une fois des longs temps de montage. Côté machine, on est sur des PC donc sur mesure dans l'idée, puisque c'est Antonin qui nous les fait. On décrit un petit peu les besoins qu'on a par rapport au poste de travail, et lui il nous fait voilà une configuration qui peut répondre tout simplement à ces besoins là. Donc en l'occurrence pour du montage, on a un bon processeur, une bonne carte graphique, un minimum de mémoire, voilà, c'est des machines qui sont optimisées pour certaines tâches. Nous en tout cas on n'a aucun souci technique avec, c'est royal de travailler avec ce type de matériel. C'est des PC de la marque Be Quiet. Alors Be Quiet qui nous suit un petit peu toute l'année, voilà, sur un peu les différents composants, les différentes machines qu'on a. Il y aura certainement aussi du contenu avec eux qui va arriver là sur l'année 2024. Alors ça passe évidemment par le boîtier, mais aussi le refroidisseur de processeur, l'alimentation, le système de ventilation à l'intérieur du PC. C'est des boîtiers ultra silencieux. L'avantage avec ça, c'est que on n'entend rien. Grosso modo, là, Roman il est en train de faire des tâches de montage ultra complexes, genre ça, enfin je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais de manière générale, les PC, on les entend pas. Franchement, super agréable de travailler avec des machines aussi silencieuses. On n'a pas l'impression d'avoir un grille-pain à côté qui nous éclate les oreilles. Voilà, là, si je coupe le son clairement, on n'entend rien. C'est un pur bonheur. Au niveau des écrans, on est sur un Asus ProArt 27 pouces. C'est des écrans en 4K. Les Asus ProArt, c'est une gamme qu'on adore, tout simplement parce que quand ils arrivent, ils sont directement étalonnés. Donc en fait, on n'a rien à faire par rapport à l'écran que je vous ai montré juste avant, celui de Godwin, qu'on devait étalonner voilà, avec une sonde pour avoir les bonnes couleurs. Là au moins ils sont directement étalonnés en sortant, donc là on est sûr d'avoir les bonnes couleurs, d'avoir les bons ratios, c'est un bonheur. L'écran juste à côté, on est sur un écran plus petit, c'est un écran 24 pouces, par contre cette fois-ci encore un Iyama, donc plus ou moins le même modèle que Godwin. C'est un écran secondaire, bon pour le coup lui on n'a pas besoin de l'étalonner, c'est vraiment pour au niveau du workflow avoir un double screen, avoir les rushs à côté, pouvoir aller beaucoup plus vite sur les montages, c'est simplement un confort de travail. Bon, au niveau du son, on est sur les casques fermés de chez Bayer Dynamics, donc les DT770 Pro, je fais que lire ce qui a marqué dessus, mais bon voilà, c'est des casques fermés qui nous permettent vraiment d'être pleinement dans le montage, donc c'est des casques de home studio, mais pour que ces casques qui fonctionnent correctement, il faut pouvoir les brancher de la bonne façon. Alors juste ici, on va trouver une carte son sur laquelle on va pouvoir mettre du coup du gros jack pour avoir la pleine puissance finalement d'un casque de ce type là. Ça paraît super compliqué, mais en soi c'est juste simplement une histoire de connectique. Pour pouvoir utiliser un casque de home studio professionnel, il faut l'adapter avec une carte son qui puisse réceptionner en tout cas le son de la meilleure des façons. Pour la référence de la carte son, c'est une Scarlett 2i2, Scarlett Solo, je sais plus, bon c'est une Scarlett, c'est les boîtiers de son rouges comme ça que vous pouvez retrouver voilà encore une fois sur Amazon. On a les liens de toute façon en description de la vidéo, mais bon voilà, c'est sympa le casque molletonné etc, mais par contre l'été quand il fait chaud c'est un enfer. Roman il travaille beaucoup en l'occurrence le sound design, donc on a ici des magnifiques enceintes de monitoring, des Adam Audio, ici c'est des T5V, donc c'est super intéressant au niveau du son. Pourquoi des enceintes de monitoring? C'est de manière générale des enceintes qui sont calibrées, équilibrées, je sais pas vraiment le terme, mais de manière générale on a un son qui est très neutre. Ça nous permet d'avoir un son assez pur et de pouvoir tout simplement travailler le sound design avec des enceintes plutôt qu'un casque. Cet espace il a vocation à être assez épuré, quand même assez fonctionnel. Ici on retrouve pas mal d'autres éléments, donc le bureau de Théo qui est derrière la caméra. Grosso modo c'est plus ou moins la même chose, on est sur le même écran secondaire, la même chaise, clavier et souris, on est exactement sur la même référence, mais on a quelques éléments qui se différencient un peu. Alors ici on a une table de mixage, une Yamaha MG10 qui nous permet de pouvoir voilà, recevoir des entrées de micro en XLR. Ça servira dans un projet aussi qu'on vous dévoilera certainement plus tard. Mais en tout cas c'est très utile. On remercie d'ailleurs Valentin de chez VB qui nous a gentiment conseillé cette référence, parce que c'est vrai que pour le coup le son on découvre encore, on le travaille de plus en plus parce que c'est super important en fait sur une vidéo, mais c'est voilà, c'est du matériel avec lequel on n'est pas habitué encore à travailler. Les précieux conseils de Valentin nous aident beaucoup. Ici donc je vous disais, on retrouve grosso modo la même chose au niveau du bureau. On va avoir ici un caisson avec des enceintes Logitech. Alors on n'est pas du tout là en l'occurrence sur des enceintes de monitoring, on a un caisson de basse avec deux enceintes, une ici une là-bas, qui vont simplement nous servir voilà, écouter de la musique. Théo c'est quand il veut se mettre dans sa petite ambiance pour travailler avec une petite musique de fond. Ici on retrouve notre machine Be Quiet. Alors en l'occurrence celle-ci est totalement blanche, ça fait évidemment écho à une vidéo qu'on a aussi fait avec Antonin, avec des composants uniquement de chez Be Quiet, en tout cas pour ce qui est possible de faire, donc hors processeur, carte graphique, etc. Si on continue ici, on a un boîtier, donc un ATEM Mini Pro ISO de chez Blackmagic. L'idée de ce petit boîtier c'est de venir connecter des caméras et de faire tout simplement de l'enregistrement en multicaméra. Je vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à ça, c'est pareil, ça mériterait une vidéo totalement dédiée, mais l'idée c'est de pouvoir brancher plusieurs caméras en simultané et choisir les pistes en direct pour finalement faire un pré-montage en live de ce qu'on voudrait en résultat final.
Bon, on arrive maintenant sur le bureau de notre graphiste, donc Louis, qui est graphiste freelance, qui nous aide sur tout ce qui est création graphique, donc sur des logos, de la charte graphique, tous les supports finalement où ça nécessite une intervention graphique et créative de sa part. Vas-y Louis, je vais te laisser un peu présenter aussi ton bureau. Quelle introduction! Écoute, moi mon bureau, c'est là où je trouve toute ma créativité, donc j'ai besoin d'avoir un bureau qui me ressemble et qui soit à l'image de tout ce que je peux travailler sur informatique et sur papier. Coloré quoi. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de formes. Et voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, monsieur Antoine. Merci bien. Au niveau des écrans, on est sur des Asus ProArt encore une fois. Donc des écrans bien étalonnés pour les couleurs. Il passe en l'occurrence Louis par un Mac Mini M2. Donc on a déballé il n'y a pas longtemps. On a fait une petite vidéo opening qui est disponible dans les shorts normalement de la chaîne ou sur nos réseaux, sur Instagram ou Facebook. Pour le son, il a une enceinte HomePod Mini donc qui lui permet voilà, de tout connecter. Ce qui est super intéressant avec ces enceintes là, c'est qu'elles sont connectées en réseau. Elles sont sur le réseau Wi-Fi en fait finalement de l'agence. Donc n'importe qui peut s'y connecter, mettre du son. Donc ça veut dire que même quand Louis est pas là, on peut mettre voilà, un petit peu de son dans l'open space. C'est super pratique. Pour le bureau, on est sur un bureau de chez DPJ Workspace. Alors au niveau du bureau, voilà, c'est un bureau assis debout. Louis, je vais pas l'actionner parce qu'évidemment je vais dessus, mais c'est un bureau assis debout donc qui lui permet de voilà, travailler sur différentes hauteurs au cours de la journée. On en reparlera un peu plus spécifiquement juste après. Je crois que il y a quelqu'un d'autre qui en tout cas qui vous en parlera. Mais voilà, c'est des bureaux qui sont quand même assez grands au niveau des plans de travail qu'on retrouvait tout à l'heure sur les bureaux des gars pour la partie montage. C'est les mêmes plans de travail, c'est des plans de travail qui sont super quali, et surtout qui sont très grands du coup pour voilà, pour avoir un bureau ultra confortable quoi. Bon, ici on arrive sur l'espace un peu plus détente, un peu plus chill. Grosso modo, on a un canapé et un fauteuil qui nous viennent de chez Maison du Monde, qui sont ultra confort. Ça nous arrive ici de se poser voilà, avec l'équipe, de se faire des petits briefs sur des projets, ou des fois quand on reçoit des clients qui viennent un peu plus régulièrement, on se pose ici, ça nous permet voilà, d'être un peu plus confort. Je crois que le canapé est tellement confortable que Louis, ça lui arrive de taper de taper des siestes de 20 minutes. Écoute, si ça peut le maintenir en forme. On passe à la dernière partie de l'open space. On est sur une pièce qui est totalement insonorisée par rapport au reste. C'est ultra pratique parce que voilà, avec Mathilde on se partage ce bureau et en l'occurrence on est un peu toute la journée au téléphone, donc ça évite de parasiter l'open space avec nos appels. Donc dans cette pièce on retrouve l'essentiel de manière générale pour nous pour travailler, s'organiser sur les projets. Donc déjà une petite table de réunion. Alors c'est ici qu'on reçoit nos rendez-vous clients, voilà, pour la même raison qu'avant, comme c'est insonorisé, ça nous permet d'être tranquille pour échanger. Mais au-delà de ça, on s'en sert aussi voilà, pour les petites réunions d'équipe sur des points projets ou plein de choses diverses et variées. Juste à côté on a notre espace print, l'espace imprimante. C'est là où on fait de manière générale tous nos tirages. On peut imprimer sur du papier photo de pas mal de tailles, donc ça peut aller du format 10 par 15, voilà, classique album photo, à du format jusqu'à, je crois qu'ici on a jusqu'à du A3+. Alors ça commence à faire des sacrés tirages. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette imprimante là, donc la Pixma Pro 200. On a normalement une vidéo qui est disponible sur la chaîne ou sur nos réseaux sociaux, donc qui concerne l'unboxing de cette imprimante. On est très satisfait de la qualité des tirages, surtout qu'on peut faire jusqu'à une taille voilà, qui est significative. On est sur une imprimante à jet d'encre et non pas à laser. Donc voilà, le prix des consommables, donc des cartouches, est plus élevé. Par contre, au niveau de la qualité des tirages, ça se ressent. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver dans les centres commerciaux qui proposent de l'impression photo, et sur le format et sur vraiment la qualité des tirages. Quand même, on n'a rien à redire sur cette imprimante. On va aller juste à côté au niveau du bureau de Mathilde, mais je pense que le plus simple, c'est que je la laisse simplement présenter le sien. Tiens Mathilde, je te donne le micro. Bon, bah voilà. De mon côté, j'ai un bureau assis debout, c'est super pratique, je suis pas obligée de rester assise toute la journée. Ça me permet d'être debout assez régulièrement. Même quand j'ai des présentations à faire à des clients, je peux me mettre debout, c'est chouette. J'ai deux écrans Yamaha 27 pouces 4K. Ça me permet de travailler en simultané sur deux screens. Donc par exemple là, mon catalogue Lightroom, et de l'autre côté du traitement de photos un peu plus poussé sur Photoshop. Côté clavier souris, du coup j'ai deux produits Logitech de la gamme MX Master, MX comme MX2 pour ceux qui connaissent, que je recommande en termes d'autonomie et même de connectivité. Franchement c'est le top. Côté son, du coup j'ai mon casque Apple et deux enceintes de monitoring qui me permettent d'écouter de la musique d'ambiance, même si je travaille pas forcément le montage ou quoi, c'est toujours bien. Au niveau du PC, du coup j'ai un MacBook Pro de 14 pouces plus M1 Pro avec 32 Go de mémoire. Il est très performant pour ce que je fais, pour utiliser plusieurs tâches en même temps. Comme vous pouvez le voir, du coup il est branché sous mes écrans sur secteur, et comme ça me permet qu'il reste fermé et que j'utilise simplement mes deux écrans. De mon côté, j'ai préféré pas prendre un PC fixe parce qu'au moins je peux l'emmener partout en déplacement avec moi et c'est super pratique. Et puis de ce côté-là, on a toute la journée une bonne compagnie à côté de moi. C'est mon assistante Saki qui est, on va dire, en stage de 3e à durée indéterminée, et puis s'en fiche de paye. Saki, un mot à nous dire?
Bon voilà, on arrive à la dernière étape de cette vidéo, donc mon propre setup. En l'occurrence, vous avez pu voir un petit peu au sein de l'agence, voilà le matériel qu'on utilise. Il va pas y avoir énormément de choses de nouveau de mon côté, si ce n'est ma chaise en cuir Maison du Monde. Alors ma chaise elle a un souci, hein. Clairement elle est pas droite, mais enfin bon, ça reste assez confort. Je pense que je regrette un petit peu, j'aurais peut-être dû prendre une chaise ergonomique un peu comme les gars avaient tout à l'heure, parce que bah voilà, esthétiquement peut-être que c'est plus joli, bon après les goûts, les couleurs, mais pour le coup en termes de confort, c'est pas forcément ce que je recommanderais le plus. Enfin quoi qu'il en soit, ici on a le même rehausseur d'écran que pour les gars sur la partie montage là-bas. C'est un rehausseur d'écran de chez Rect. Clairement en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est le mieux qu'on peut trouver. Moi il me semble que sur une offre spéciale, j'avais trouvé ça aux alentours des 50-60 €. Pour vous donner un ordre d'idée, pour grosso modo des petits pieds avec une planche, simplement évidemment pour rehausser l'écran, hein, ça crée tout un environnement bureau qui est sympa. Mais ce type de produit de manière générale, sinon on les trouve plus aux alentours des 200-250 € voire dollars, parce que pour en trouver en France, c'est une galère. Clairement, ça nous permet voilà, d'optimiser un peu l'espace, pouvoir glisser l'ordinateur en dessous, créer voilà, tout un environnement de travail. Mais alors à trouver ce genre de produit, vraiment c'est assez compliqué et c'est très vite très cher en fait. Enfin. Bougie d'ambiance. Bon, côté clavier souris, on retrouve les mêmes produits que ce que Mathilde vous a présenté juste avant. Alors moi j'ai pris juste un coloris noir pour assortir un peu plus sur le bureau, parce que je préférais niveau du design. La souris ergonomique, j'avais peur au départ vraiment de mettre du temps à m'y habituer. Alors je sais pas encore si aujourd'hui ça aide vraiment pour le poignet, mais en 3 jours finalement j'étais totalement habitué avec ce type de souris. C'est super pratique pour plein de choses, on a des raccourcis qui sont directement intégrés avec des boutons macro. C'est royal en termes d'utilisation, ça n'a rien à voir avec ce que j'utilisais avant en tout cas. Au niveau du son, on a ici donc des enceintes de monitoring donc de part et d'autre du bureau, des enceintes de la marque Edifier. Alors j'ai trouvé la marque en regardant un petit peu sur Amazon puis en me baladant voilà sur les comparatifs sur YouTube. En l'occurrence le rapport qualité-prix de ces enceintes est juste incroyable, c'est-à-dire que pour à peu près 80 € la paire, on a un son qui est super doux, super pur. Moi je travaille un petit peu de montage mine de rien de temps en temps, donc ça me permet voilà de pouvoir m'en servir pour travailler au-delà d'un casque, et puis même production pour de la musique. Franchement ça marche super bien. Bon, au niveau du PC, bon on est sur grosso modo les mêmes modèles que pour Godwin et Mathilde, donc un MacBook Pro avec la puce M1 Pro dedans. Il y a suffisamment de RAM pour faire tourner voilà plusieurs choses en même temps. Au niveau des écrans, on est sur des écrans en 4K 27 pouces, donc toujours de la gamme Asus ProArt, donc qui sont comme je vous disais tout à l'heure calibrés. Alors ceux-là ils sont plus spécialisés pour du traitement d'image plus que sur de la vidéo. Voilà, ça dépend des règles d'espace colorimétrique sur les différents écrans, mais grosso modo c'est plus ou moins la même chose. Voilà, c'est des modèles un petit peu différents. De toute façon on mettra tous les modèles encore une fois dans la description. J'allais oublier, je voulais vous parler d'une petite fonctionnalité. Alors il y en a énormément qui connaissent, hein, c'est clairement on n'a rien inventé, mais vous voyez qu'il y a peut-être un bel éclairage d'ambiance derrière au niveau du bureau. Il était tout à l'heure aussi pour celui de Mathilde. Mais alors voilà, on a un petit éclairage grâce à des Philips Hue donc qui sont positionnés juste derrière, où en fait on peut voilà choisir des scénarios directement sur le téléphone pour créer une ambiance, créer un petit truc un peu sympa. Alors moi il y en a 2-3 que j'aime beaucoup, mais voilà, tout est pilotable directement avec le téléphone et ça nous permet voilà quand on travaille plus tard, souvent le soir, voilà, on se donne une petite ambiance, donc toujours avec la petite LED du coup de chez Huawei qui nous permet voilà de réduire la fatigue quand on travaille des fois jusqu'à tard. Bon voilà, de manière générale je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'agence. Vous l'aurez bien compris, ces espaces ils vivent, ils évoluent, il y a eu énormément de changements déjà en un an de fait. L'idée c'est de vous faire plein de petites vidéos finalement sur tout le long de l'année qui vous montrent un petit peu les coulisses de nos tournages, les coulisses de cet environnement de travail. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. En tout cas on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de l'agence. C'était Antoine, merci beaucoup, à très bientôt.